Seigneur, merci pour ce matin, merci pour ta présence, merci pour ta grâce. Nous prions que toi, l'Éternel, tu nous parles, que tu nous inspires, que tu nous édifies. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous lisons dans le livre de Matthieu, Matthieu au chapitre 25. Matthieu chapitre 25, je lis à partir du verset 1. Matthieu chapitre 25, je lis verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Elles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Amen. Nous allons utiliser ce passage des Écritures pour nous exhorter à nous apprêter à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, le Seigneur voudrait que chacun de nous soit prêt pour rencontrer Jésus. Et si nous analysons bien le passage, la Bible dit que le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Jésus donne cette parabole pour ouvrir les yeux des disciples sur ce qui va se passer à son avènement. C'est comme si vous faites un rêve et vous rêvez que on a fait l'examen, un chapitre est sorti et que vous n'avez pas appris ce chapitre et vous avez eu une mauvaise note. Quand vous vous réveillez, qu'est-ce que vous faites? C'est ça là, c'est par là que vous commencez à votre révision. Jésus, en donnant cette parabole, avait en idée de réveiller, de conscientiser ses disciples et tous ceux qui liront cette parabole. Je prie que l'objectif de cette parabole soit atteint dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Dans la parabole, Jésus a dit qu'il y a certains qui sont sages, il y en a qui sont folles, qui sont insensés. Dans l'Église aujourd'hui, nous sommes un, nous formons un seul corps, c'est vrai, mais en réalité, il y a des gens qui sont sages parmi nous, il y a des gens qui sont insensés. À Christian Fellowship, c'est vrai, nous formons un groupe, mais il y a des sages parmi nous, il y a des insensés parmi nous. Lorsque vous considérez votre église locale là-bas, il y a des insensés là-bas, il y a aussi des sages là-bas. Les sages seront prêts
pour l'avènement du Seigneur. Mais les insensés seront déçus à l'avènement du Seigneur. Je prie pour toi que tu ne te retrouves pas dans le lot des insensés, mais que tu te retrouves dans le lot des sages au nom de Jésus-Christ. Les sages seront prêts, les insensés ne seront pas prêts. Il y aura quelque chose qui va leur manquer. Je prie que tu ne sois pas dans le cas au nom de Jésus-Christ. Jésus dit, il y avait 5 qui étaient sages et 5 qui étaient folles. Les folles avaient les lampes, leurs lampes, mais ils ne prirent point d'huile avec elles. Pourquoi? Parce que pour eux, bon, la lampe brille, Jésus ne va pas tarder à venir, donc bon, ce que j'ai maintenant, ça suffirait. Je n'ai pas besoin de faire des efforts. Il y avait toujours dans le peuple de Dieu des insensés et des sages. Quand vous prenez au temps de Josué, il y avait un Akan insensé quelque part là-bas qui a méprisé la parole de Dieu, qui n'a pas pris au sérieux ce que Dieu dit. Et pas fini, il est allé à l'encontre des ordonnances de Dieu et il a perdu sa vie, il a perdu sa famille et il s'est ruiné pour l'éternité. Je peux multiplier des exemples. Au temps de Moïse, il y avait des Dathans, des Corée, des Abiram qui pensaient être aussi spirituels et qui s'opposaient aux ordres de Dieu, à la parole de Dieu, et pas fini, ils ont perdu leur vie. Les insensés pensent qu'ils sont sages, qu'ils connaissent quelque chose. Les insensés qui pensent, ils pensent que elles aussi, ce qu'ils font là, ça suffit. Pourquoi vous voulez trop nous emmerder? Vous vous rappelez, au temps de Jésus, il y avait un Judas Iscariote insensé là-bas, dans l'équipe. Pendant que les autres prenaient au sérieux ce que Jésus disait, les avertissements, la parole, Judas Iscariote était toujours là. Mais, il ne prenait pas au sérieux les choses. Et pas fini, il a ruiné sa vie, il a perdu sa vie. Au temps de l'apôtre Paul, il y avait un Démas dans l'église, dans l'équipe. Démas qui arrivait à un moment trouvait que Paul exagérait et que si je vais continuer par suivre ce Paul, je vais finir ma vie pauvre, il faut que j'aille gagner ma vie. Et il a abandonné pour les choses du monde. Il y a ça là qui caractérise les insensés. Les insensés, dans la parabole de Jésus, c'est des gens qui ne sont pas prêts à faire des efforts afin de pouvoir être prêts à 100%. Ils ont fourni un petit effort et ils s'arrêtent à ce petit effort et disent, bon, ça là, ça suffirait. Bon, l'huile que j'ai prise là, ça suffirait. Peut-être que les sages leur avaient dit, non. Hein? Prenez des dispositions, faites des provisions. Mais ils disent, non, ça suffirait. Il y a toujours cette réaction qui caractérise ces insensés, qui ne veulent pas aller et faire des efforts supplémentaires. Ils veulent juste prier pour 3 minutes. Bon, ça suffirait. Dieu écoute. Il ne veut pas traiter au sérieux le problème de péché dans sa vie. Il ne veut pas traiter au sérieux. C'est vrai, nous tous, nous avons levé la main à la croisade le jour-là. Nous avons reçu Jésus. C'est vrai, nous avons été baptisés le même jour. C'est vrai. Mais le problème de péché dans sa vie, il ne l'a pas traité. Mais il est dans l'église, il continue dans la fornication, il continue dans la masturbation, il est dans le groupe, il continue, nous prions ensemble chaque jour. Mais, il n'est pas prêt, Les insensés sont toujours là, mais ils n'ont pas fait la provision qu'il faut pour être à la rencontre du Seigneur. Est-ce que tu as fait tout ce qu'il faut pour être à la rencontre du Seigneur? Est-ce que tu es sûr que tu as fait tout ce qu'il faut? Tu as traité avec toutes les formes de péché qui te permettront, qui t'empêcheront plutôt d'aller à la rencontre du Seigneur. Les folles
n'ont pas pris ces choses au sérieux. Mais les sages avaient pris ça au sérieux. Et c'est ce qui fait que quand l'époux est arrivé, il ne les avait pas trouvés prêts. Verset 6, au milieu de la nuit, on cria, l'époux est là, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparaient leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, le pou arriva. Il y a un temps pour traiter le problème de péché dans ta vie. Il y a un temps pour jeûner jusqu'à ce que tu sois complètement délivré. Il y a un temps pour t'apprêter. Si tu rates ce temps, c'est fini pour toi. Si tu rates ce temps, c'est fini pour toi. Aujourd'hui, nous avons toutes les occasions à prendre au sérieux. Quand nous lançons les jeux de prière comme nous en lançons comme ça. Il y en a qui prennent ça au sérieux, il y en a qui minimisent ça, il y en a qui traitent ça à la légère. Et ils vont continuer dans cette allure jusqu'à ce que un temps vient, on va dire la trompette est sonnée, mais le gars n'est pas prêt. Je prie pour toi que cela ne t'arrive pas. Au nom de Jésus-Christ, que cela ne t'arrive pas. Il y a autre chose que je voudrais que vous voyez. Il n'était pas possible aux sages de leur donner de leur huile pour que eux aussi leurs lampes soient allumées à l'arrivée du Fils de Dieu. Je veux que quelqu'un comprenne aujourd'hui. La prière de ton père, de ta mère, ne va pas te faire entrer au ciel. L'huile, l'onction de ton père, de ton oncle, de ton pasteur, ce n'est pas ça qui va te faire entrer dans la salle des noces. Non. Non. C'est la préparation que tu as faite toi-même. C'est ce que tu as fait qui va t'ouvrir les portes célestes. Jésus disait dans Matthieu, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Et par après il dit, ben celui-là seul qui fait la volonté de Dieu. Il avait dit tout ça, et maintenant il dit celui-là. Ce n'est pas entrer au ciel, aller à la rencontre de Jésus dans les airs, ce n'est pas un truc collectif, c'est vrai. Nous allons partir tous ensemble. Si tu entends sa voix, tu vas partir. Mais c'est une décision personnelle, je veux que vous remarquiez ça. Celui de ton grand frère, celui du président, celui de la présidente ne va pas pouvoir te secourir. C'est le travail que tu fais sur ta vie qui va faire permettre que tu pourras rencontrer le Seigneur dans les airs. Je veux dire à quelqu'un, il y a un prix à payer. Si tu négliges de payer le prix, la trompette va sonner. Les morts en Christ ressusciteront et les vivants partiront. Mais tu ne partiras pas. Tu n'iras pas. C'est pourquoi ce que tu dois faire pendant que tu as le temps, il faut le faire. La Bible dit, invoque l'Éternel tandis qu'il est prêt. Invoquez-le pendant qu'il est disponible. Il peut encore t'attendre. Maintenant, il peut te secourir encore. Mais si tu prends à la légère les choses,
tu prends la légère et tu dis que les gens de Christian Fellowship exagèrent. Comment on ne va pas entretenir de relations entre frères et sœurs? Comment on ne sera... Non, ils exagèrent. Mon frère, Judas Iscariote avait fait comme ça. Et pas fini. Il a raté sa vie pour toute l'éternité. L'autre là a fait comme ça. Comment vous l'appelez? Achan. Il a fait comme ça. Il blaguait, il minimisait les choses. On dit, il faut prendre des précautions. Il n'a pas pris, il n'en a pas pris. Non, moi je n'ai pas besoin de me torturer comme ses frères sont en train de se torturer. Qui t'a dit, mon frère? Qui t'a dit, mon frère? Il faut payer le prix, se préparer à la rencontre du Seigneur. Je prie que Dieu t'aide, je prie que Dieu nous aide et que nous soyons tous prêts au nom de Jésus-Christ. Je lis Apocalypse, chapitre 19, verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui la gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Les noces sont venues et son épouse s'est préparée. Que vraiment l'épouse que tu es, l'épouse que tu constitues, Seigneur, donne à cette épouse d'être prête pour ses noces au nom de Jésus-Christ. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin de prendre part aux noces de l'agneau. Tu ne pourras pas prendre ma robe. Je ne pourrai pas prendre ta robe. Travaille sur ta vie. Travaille sur ta vie. Ne banalise pas la parole de Dieu. Prépare-toi aux noces de l'agneau. Que le Seigneur te bénisse. Tu veux baisser ta tête là où tu es. Et tu vas prier le Seigneur. Tu vas prier le Seigneur. Seigneur, le temps a sonné. Mais ces folles n'étaient pas prêtes. Elles n'étaient pas prêtes. Seigneur, je ne veux pas être insensé jusqu'à ruiner ma vie. Je ne veux pas être fou et folle jusqu'à ruiner ma vie. Je veux prendre au sérieux la parole de Dieu. J'ai vu des gens à Christian Fellowship qui minimisent ce que nous disons, qui méprisent ce que nous disons, et pas fini, ils ont ruiné leur vie. Ma soeur, mon frère, ne minimise pas la parole de Dieu. Ne méprise pas la parole de Dieu. Si nous faisons tout ceci, nous avons commencé les préparatifs. Ils avaient besoin d'une lampe. Ils ont pris la lampe. Il y avait un peu d'huile dedans. Mais le peu d'effort qui restait à faire, ils ont refusé de faire cet effort supplémentaire. De faire une provision. Et cela a sapé leur avenir. Cela a ruiné leur avenir. Que le Seigneur te parle. Qu'est-ce qu'il faut abandonner? Et tu as refusé d'abandonner. Tu dis non, ça, ce n'est pas grave. Non, moi je ne pense pas. Est-ce que c'est ce que tu penses? Ou bien c'est ce que Dieu dit? Dieu a dit, sans la sainteté, personne ne verra Dieu. Tu sais que tu n'es pas saint. Mais bon, tu prends ça à la légère. Bon, j'ai été baptisé, non? Non, je prie tous les jours avec les frères de Christian Fellowship, non? Oui, c'est vrai. Mais il y a un effort supplémentaire que tu dois faire. Pour mettre de l'huile. Mais tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas. Seigneur, réveille-moi, réveille-moi. Là où je suis négligent. À cause du fait que j'ai été tout ce temps-là insensé. Révèle-moi ces coins, ces zones de ma vie. Pour que Seigneur Dieu, je ne rate pas les noces de l'agneau. La trompette de Dieu va sonner. Jésus reviendra pour chercher ceux qui sont prêts. Va-t-il te trouver insensé ou bien il va te trouver sage? Insensé parce que tu mens toujours. Insensé parce que tu es toujours dans l'immoralité, dans la fornication.
Judas Iscariote était dans le peuple, mais il avait toujours de contact avec les ennemis de Jésus. Il pensait être sage, mais il était insensé. Et pas fini, il a ruiné, il a détruit sa vie pour toute l'éternité. Tu es avec nous, c'est vrai. Mais toi-même, ta conscience t'en rend témoignage que je ne suis pas comme ces gens. Je ne suis pas pur. Il y a encore un garçon derrière là-bas. Il y a une fille cachée quelque part là-bas. Il y a des affaires louches dans lesquelles je suis encore impliqué. C'est le moment de chercher l'Éternel pendant qu'il est proche de toi, pendant qu'il est prêt. Il va te sauver, il va te délivrer. Si tu ne le fais pas maintenant, le temps va venir. Le temps va venir, tu vas dire, je vais jeûner, on va te dire que c'est trop tard. Le temps va venir, tu vas dire, je vais aller voir un pasteur, on va dire qu'il n'est plus là. C'est le temps pour toi de vérifier vraiment si tu as pris toutes les dispositions pour entendre le son de la trompette. Seigneur, le temps a sonné pour que tu me sanctifies. Ou bien toi seulement, c'est seulement le mariage qui te préoccupe, c'est seulement, je ne sais pas, l'achat de moto, l'achat de voiture, la construction de maison, c'est seulement ça qui te préoccupe. Tu as oublié le fait que la trompette va sonner. Tu as oublié ça, mon frère. Il faut de la sainteté, il faut de la pureté pour voir Dieu au dernier jour. Il faut de la crainte de Dieu pour voir Dieu au dernier jour. Et nous prions pour cela. Nous sommes en train de prier pour cela. Heureux ceux qui lavent leurs robes, qui ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau, afin de prendre part aux noces de l'agneau. Il faut que quelqu'un décide de faire exactement ce que Dieu dit, pour aller avec Dieu aux noces de l'agneau. Il faut faire exactement ce que Dieu dit. Il faut pas minimiser le standard. Le standard est élevé. Jésus dit, efforcez-vous d'entrer. Les insensés ne sont pas prêts à faire des efforts supplémentaires. Ma soeur, efforce-toi d'entrer. Tu as commencé très bien, c'est très bon. Mais efforce-toi. Efforce-toi. Détruis tous les liens. Coupe tous les liens. Coupe toutes les relations souillées et impures. Coupe tout ce qu'il faut faire pour aller au ciel. Il faut le faire. Il faut faire tout ce qu'il faut faire. Et Dieu sera avec toi. Dieu sera avec nous. Maya norobo shinorobo robo 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 shinaraba sonorobo shinaraba konorobo shinaraba sandorobo shinaraba. Inolobo inolobo shinorobo robo robo sandorobo shinaraba. Sors du mensonge. Sors du mensonge. Ma soeur, sors du mensonge. Randaraba. Sokodorobo shinaraba sandaraba. Efforce-toi. Efforce-toi. Efforce-toi pour ne pas rater la seule et unique occasion. Quand ils sont revenus, on a dit non, la porte est déjà fermée, c'est fini. Il n'y a plus une deuxième chance. La seule et unique occasion. Tu ne dois pas la rater. Je ne dois pas la rater. Que le Seigneur t'aide. Que le Seigneur m'aide. Que le Seigneur nous aide. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous aide. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Mon frère, je crois que le Seigneur nous a encore bénis ce matin. Quand le prédicateur était en train de prêcher, je me voyais dans le message de ce que mes débuts, quand j'ai commencé Fellowship. J'ai commencé Fellowship dans les années 2012. Et je voulais être comme eux, mais je n'arrivais pas. Il a fallu un programme en 2013. En 2013, où on devait préparer le greeting party, où le Seigneur était passé par de pareils messages. Ce message portait sur Akan, ce que Akan a fait. Et à cause du seul Akan, le peuple a été puni. Et comme je ne voulais pas que le peuple soit puni à cause de ma situation, j'étais venu au Seigneur. Et après tout, je suis allé voir les responsables. Et ils m'ont aidé. Ils m'ont aidé. Et aujourd'hui,
je peux être devant toi, je peux assurer que si le Seigneur, si la trompette sonnait aujourd'hui, je pourrais aussi faire partie des gens qui seront enlevés. Mon frère, ma soeur, je ne connais pas ta situation, mais le Seigneur, lui, connaît ta situation. Je ne connais pas ce qui peut être ce blocage, ce frein, mais le Seigneur est toujours disponible. Peut-être que toi seul tu es en train de lutter et que tu n'arrives pas à vaincre cela. Nous avons, le prédicateur a parlé et il nous a conduits dans la prière. Mais tu peux toutefois t'adresser aux responsables des groupes, t'adresser aux responsables de diverses sessions. Et je crois que par la grâce de Dieu, par leur prière, le Seigneur va te délivrer. Comme il m'a délivré aujourd'hui. Je sais qu'il va le faire. Il le fera au nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci pour la parole. Je te lève, je te loue. Pour un frère, pour une sœur qui a écouté cette parole. Ce frère qui manquait d'huile. Ce frère qui ignorait le fait qu'il devait encore faire des efforts supplémentaires, qui était négligent sur sa vie de sainteté. Ô Esprit de Dieu, ta parole est sortie. Donne-lui maintenant la grâce. Donne maintenant la grâce à une sœur de s'appliquer afin que les efforts supplémentaires, Seigneur, dont tu as besoin, afin qu'il soit saint, afin qu'elle soit sainte, soient fournis pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur parce que nous savons que tu l'as déjà fait. Au nom de Jésus, nous avons prié.